Il était une fois une belle jeune fille nommée Cendrillon, qui vivait avec ses deux demi-sœurs et sa belle-mère. La belle-mère n'aimait pas Cendrillon, et elle l'obligeait à faire toutes les tâches ménagères. Malgré ce dur travail et la robe en haillons qu'elle était obligée de revêtir, Cendrillon restait gentille et vaillante. Un jour, il fut annoncé que le roi avait décidé de donner un bal en l'honneur de son fils, le prince. Des invitations furent envoyées à toutes les jeunes filles célibataires du royaume. Cendrillon et ses demi-sœurs étaient invitées. La belle-mère s'en fut acheter des robes élégantes pour ses filles, en espérant que le prince tomberait amoureux de l'une d'entre elles. Cendrillon, bien sûr, fut chargé d'apprêter les robes. « Oh, Cendrillon !» taquina l'aînée des demi-sœurs. « Ne voudrais-tu pas te rendre au bal ?» Les deux sœurs se regardèrent et éclatèrent de rire. Mais leur carrosse attendait déjà devant la porte. Cendrillon agita la main et regarda le carrosse s'éloigner dans la rue. Puis la pauvre fille fondit en larmes. « Pourquoi pleures-tu, mon enfant ?» dit une voix. Cendrillon baissa la tête et vit une toute petite femme étincelante, pas plus grande qu'une tasse à thé. « Qui êtes-vous ?»« Je suis ta bonne marraine. » « Pourquoi es-tu si triste ? Tu souhaites aller au bal ?»« Oui, » dit Cendrillon en sanglotant. « Mais tout le monde rirait de moi. »« Sottise, » déclara la fée. « Je vais juste t'aider un peu. Tout d'abord, nous avons besoin d'une citrouille, » dit la petite fée. Cendrillon apporta une citrouille du jardin. Sa marraine, la fée, la toucha doucement avec sa baguette. La citrouille se transforma instantanément en un magnifique carrosse. Puis la baguette transforma les souris en fiers chevaux pour tirer le carrosse. Quelques grenouilles furent transformées en laquais et un rat en cocher. « Maintenant, occupons-nous de ta robe. » Elle toucha Cendrillon de sa baguette et ses haillons se transformèrent instantanément en une magnifique robe blanche faite de soie. Ses pieds étaient chaussés d'une paire de pantoufles de verre, les plus belles chaussures que Cendrillon eût jamais vues. « Va au bal, » déclara sa marraine, « mais assure-toi de partir avant minuit. Au 12e coup de minuit, le carrosse redeviendra citrouille. Les chevaux se retransformeront en souris, le cocher en rat et les laquais en grenouille. » Puis elle ajouta « Ta robe retournera à l'état de haillon. » Lorsque Cendrillon arriva au bal, le prince lui donna la main et la guida dans la grande salle. La foule se fit silencieuse. Le couple formé par le prince et la jeune fille inconnue était si beau que personne n'aurait pu dire un mot. Cendrillon et le prince commencèrent à valser.
Cendrillon dansa et parla avec le prince. Puis l'horloge sonna minuit. Elle eut juste le temps de déposer un doux baiser sur la joue du prince, puis elle dévala les marches et sauta dans son carrosse. Cendrillon ne remarqua pas qu'elle avait perdu l'une de ses pantoufles. Le prince s'en saisit et se retourna pour suivre la jeune fille. À peine hors de vue du palais, le carrosse et les chevaux, le cocher et les laquais redevinrent citrouilles, rats, souris et grenouilles. Une proclamation fut émise disant que le prince visiterait chaque maison de la ville pour savoir à qui appartenait le soulier de verre perdu. Le prince se rendit alors dans chaque maison du royaume. Les deux demi-sœurs savaient qu'il ne tarderait pas à venir chez elles. On frappa à la porte. « Bienvenue, votre Altesse !» gloussa la première demi-sœur. Le prince demanda aux jeunes filles de retirer leurs chaussures. Les demi-sœurs se bousculèrent et forcèrent, poussèrent, pressèrent, mais la pantoufle ne voulait pas rentrer. Enfin, Cendrillon s'approcha prudemment et dit « Puis-je essayer ?»« Oh, mais c'est juste la femme de ménage !» s'exclama l'aînée des demi-sœurs. « Laissez-la essayer, » répondit le prince. Cendrillon s'assit sur la chaise et le prince mit la pantoufle à son pied. Elle lui allait parfaitement. « Est-ce toi, ma princesse ?»« Oui, c'est moi, » répondit Cendrillon. « C'est absurde, c'est impossible !» protestèrent les deux demi-sœurs. De sa poche, Cendrillon sortit l'autre pantoufle de verre et la chaussa. Le prince prit la main de Cendrillon et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.